Salut esprit curieux! Aujourd'hui, je fais une entrevue avec Justin Thibaudot, qui est propriétaire d'une école de parapente au nord du Nouveau-Brunswick, au Canada. Avant, je t'invite à t'inscrire pour recevoir la vidéo qui permet de définir la géologie de ton jardin. Dans cette entrevue, Justin nous explique la chance qu'il a avec sa falaise d'environ 40 mètres pour s'envoler en parapente. Découvrons l'univers de Justin. Bonjour tout le monde, mon nom est Justin Thibodeau. Je suis propriétaire de l'école de paramoteur Air Exploration. C'est du parapente à moteur au nord du Nouveau-Brunswick. On a une falaise de 120 pieds sur le site ici. On donne des cours de paramoteur, c'est des cours de pilotage de parapente à moteur. Les gens volent sous ma supervision. On fait aussi des vols en tandem. On est deux personnes à bord. J'ai un chariot paramoteur où on décolle, on vole au-dessus de l'eau parce que au bord de la mer, le vent est meilleur. On peut voler dans la brise de mer. C'est l'effet brise de mer, c'est le vent est très calme. Donc on peut voler toute la journée dans du vent calme au bord de la mer. Voler au moteur, c'est très sécuritaire parce qu'il n'y a aucune turbulence. On peut voler dans l'air très calme. Mais il y a aussi, on peut voler sans moteur. Dans l'air de la falaise, c'est dans le vent le plus dynamique. C'est quand le vent tape directement sur la falaise, il est possible de voler sans moteur et de rester en vol le long de la falaise. Parce que plus le vent est fort, plus on peut monter haut. Et plus on peut avoir une plus petite voile aussi. Et si le vent est pas trop fort, ça prend une plus grosse voile si on n'a pas de moteur. Puis ça prend le vent plus directement sur la falaise. Si le vent il est croche, comme à 45 degrés, la portance de la falaise va être moins forte. Mais si le vent il est vraiment à 90 degrés avec la falaise, la portance va être plus forte. Donc on peut voler plus si le vent est directement sur la falaise. Puis le matin, on a le vent météo ici, au bord de la mer. C'est le vent météo peut être plus fort. Donc pour voler sans moteur, c'est mieux le matin. Mais après ça, c'est la brise de mer. Mais ici, c'est la brise, donc ça vient pas super fort. C'est partout pareil. Dès qu'on a une falaise au bord de la mer, il y a un effet brise de mer, mais quand on est à la vraie mer, l'effet brise de mer est plus important. Donc on peut voler plus au milieu de la journée, sans moteur aussi, à la vraie mer. Là. Mais c'est partout comme ça, partout sur la planète. Là. Hmm. Si l'eau est plus froide aussi, puis la forêt devient plus chaude, ça fait que l'air frais de la mer se dirige vers la forêt, où c'est que ça réchauffe. C'est tout le temps, c'est ça l'effet brise de mer. Hein. Puis tu me disais tout à l'heure, le vent du matin, puis le vent du soir, il change de direction, en fait. C'est quoi Ouais. ce système-là, en fait? Le soir ou le matin, c'est la brise de terre qu'on appelle. Pendant le jour, l'air frais, c'est la forêt réchauffe, ça fait des courants d'air thermiques au-dessus de la forêt, ça fait comme des colonnes d'air chaud thermiques. Ça fait qu'il y a de l'air chaud au-dessus de la forêt. C'est comme au-dessus d'un grille-pain, là, on voit comme Mm. la chaleur monter. Fait que cette chaleur-là, dans la forêt, elle fait monter l'air, et elle siphonne l'air frais qui est au-dessus de la mer. Il y a comme de l'air frais au-dessus de la mer, parce que la mer, elle tourne sur elle-même, comme ça. Puis là, il y a tout le temps comme de la petite air frais qui se dégage de ça. Mm. Parce que l'eau est froide. Surtout au printemps, vu qu'elle était froide tout l'hiver, l'eau est encore froide, mettons 5 degrés Celsius. Puis dans la forêt, c'est mettons 20 degrés Celsius. Fait là, l'air de 5 degrés Celsius se dirige vers l'air de 20 degrés Celsius. Ça fait tout le temps un bon petit courant d'air comme ça pendant la journée. Mais le soir, ça change. Parce que là, la forêt se refroidit plus vite que la mer. La mer reste plus chaude. Donc, on a le petit vent froid de la forêt pendant la nuit qui va vers la mer. Ça, c'est la brise de terre. Puis le matin, c'est encore comme ça. Mais le matin, c'est aussi le vent météo. Le vent météo, c'est le vent qui est plus haut, en haut. Le vent qui serait plus comme dans le jet stream. Mais il descend plus bas le matin. Parce qu'il n'y a pas de thermique. Puis là, à peu près à 10-11 heures, les thermiques au-dessus de la forêt, ben, ils commencent. Ça, c'est quand il n'y a pas de nuages. Là. Quand il n'y a pas de nuages, puis le soleil est là. À 10-11 heures, c'est ça, la forêt vient plus chaude. Puis là, l'effet brise de mer vient. L'effet brise de mer arrive. Puis c'est là que quand que ça tape sur la falaise, c'est plus fort. Mais tout dépendamment du point d'eau que vous avez, la baie ou la mer, c'est plus fort ou moins fort. Alors, est-ce que du fait que ta falaise, elle est combien, 120 pieds, tu m'as dit? 120 pieds, oui. Est-ce que la hauteur de la falaise a une influence aussi sur ces vents-là? Est-ce que toi, tu peux jouer avec ça? Pas tellement. La hauteur, pas tellement. Là, ça aide plus à rester en vol plus longtemps. Si t'as pas de moteur, plus que c'est haut,
t'as moins besoin de vent fort, là, tu sais, parce que, dans le fond, plus que t'es haut, plus que tu vas être dans le vent plus fort. Fait que si, mettons, on aurait une falaise de 400 pieds ici, on serait dans le vent qui serait plus fort. Puis quand t'es au niveau de la plage, mettons que la falaise, elle aurait juste 20 pieds, mais là, le vent, il est pas fort, vu qu'au niveau du sol, il y a pas beaucoup de vent. Mm. Puis dès qu'on monte, il y a plus de vent, habituellement. Fait que plus que ta falaise est haute, plus que tu vas avoir le vent fort. De plus haut. Ouais. Ouais, de plus haut, ouais, Mm. c'est ça. Ok. Mais c'est pas mal la même portance. Que, mettons, un 10 km/h de vent qui tape sur une falaise de 120 pieds va porter autant que 10 km/h de vent qui tape sur une falaise de 300 pieds. Ok. C'est juste que là, la falaise de 300 pieds, tu risques d'avoir 15-20 km/h au top, mais la falaise de 100 pieds, tu risques d'avoir 10 km/h, mettons, au top. Quand ça fait longtemps que c'est calme, on peut voir l'eau est pas trouble, on voit au travers de l'eau, on peut voir les cages à homards, on peut voir aussi comme les montagnes, mais qui sont dans l'eau, si tu veux, comme les falaises, mais qui sont dans l'eau, là. C'est ça, on peut voir toutes les formations géologiques, mais dans la mer, là. Ça arrive souvent que la mer soit calme? Enfin, que la baie soit calme? Ouais, ouais. Ouais. Dès que c'est calme pendant à peu près 2 jours, Ok. il n'y a aucun sédiment en suspension dans l'eau, Mm. ça vient très beau, là. On peut voir au travers, là. Mais c'est ça, mais quand ça brasse, là, il y a beaucoup de sédiments. Mm. On peut voir des lignes de sédiments, justement. Tu vois comme la mer est rouge à un certain endroit. Ça fait une ligne, puis hop, la mer est comme bleue. C'est les sédiments de la falaise qui sont en suspension. Ouais. Donc toi, étant donné que tu es vraiment juste à côté de ta falaise, as-tu des avantages par rapport à ceux qui sont en plaine? Oui, oui, oui. Par moteur, oui, ça se fait en Avec pleine. C'est moteur. juste que, comme je disais, à peu près à 10-11 heures, les Ouais. thermiques commencent, comme je dis, dans la forêt ou en plaine. Ouais. Tu vas avoir des thermiques, ça va être des turbulences. Ouais. C'est comme des colonnes d'air chaud qui montent, puis juste à côté, il y a de l'air froid qui descend. Ok. Fait que ça va comme. Donc tu peux jouer avec Oui, ces... tu peux jouer avec ça, mais c'est plus turbulent. Comme pour voler au moteur, c'est mieux au bord de la mer parce qu'on est dans la brise de mer. Puis il n'y a aucune turbulence dans la brise de mer. Ok. Tandis qu'en pleine, là, tu vas avoir de la turbulence. Tu peux avoir des thermiques qui montent jusqu'à 8000 pieds de haut, puis qui font 12 mètres seconde. À peu près 35 pieds seconde. Fait que tu montes de 35 pieds en une seconde. Ah ouais. Mais c'est ça, c'est comme des turbulences. Là, c'est Ok. des thermiques. Tandis que c'est plus calme au bord de la mer. Fait que c'est plus avantageux de voler dans le premier kilomètre au bord de la mer. Ah, ok. Puis là, tu parlais du Pérou. Hmm. J'imagine que tu profites du relief aussi du Pérou pour Oui. faire... Oui, au bord de la mer au Pérou, c'est super parce que c'est l'océan Pacifique. Quand on est vers le sud, c'est proche de l'Antarctique. L'eau de l'Antarctique est plus froide. Fait que l'océan Pacifique est froid. Puis il y a le désert au Pérou en face. Fait que si le désert vient chaud, ça fait de la bonne brise de mer. Ben, tous les jours, c'est bon. Il n'y a pas autant d'ouragans comme en Atlantique. En Atlantique, en Floride, puis quand ça monte vers Halifax, t'as comme des ouragans. Hmm. Mais en Pacifique, il n'y a pas beaucoup d'ouragans. Fait que Ouais, c'est c'est plus bon calme. tous les jours, c'est bon pour voler. Là, Toi, tu voles à côté de Lima. ouais. Ouais, Lima, il y a un peu plus au sud. Là. Ouais. Est-ce que tu as volé au-dessus des canyons? J'ai volé à Wakachina, aux dunes. C'est une oasis. Wakachina. J'ai volé à Paracas. J'ai volé à Lima. Puis d'autres endroits. Là. Ok. Mais pas dans les canyons. Non. J'aime mieux voler au bord de la mer. Ou dans le désert, c'est bon, dans les oasis. Mais à Wakachina, ça tombe thermique. Dans les thermiques, le vent tourne. Ça peut être vent du nord, 5 minutes. Après ça, vent d'ouest, 5 minutes. Vent du sud, 5 minutes. Ok. Fait que c'est plus compliqué un peu. Hmm. C'est mieux au bord de la mer. Tu vas être vent qui arrive de la mer pendant 8 heures. Mm. Puis là, c'est plus facile pour tout. Hein. Ok. Ça prend quoi comme condition physique pour faire du parapente? À partir de quel âge? T'as 14 ans. 14 ans. Ouais, 14 ans, tu peux débuter ton cours. Puis à 16 ans, tu peux avoir ton vrai permis. C'est Ok. 14 ans pour débuter le cours. Ben, je vous invite à venir voler avec nous. On est au nord du Nouveau-Brunswick. Si vous passez pour aller à Caraquette, on est au bord, à Poksha. C'est Air Exploration Paramoteur. Vous pouvez nous voir sur Facebook ou YouTube. Vous pouvez nous appeler ou nous texter au 1-506-545-5199. Ou nous texter sur notre page Facebook Air Exploration. On fait des vols tandem aussi. C'est ça. On peut décoller avec on peut décoller en chariot avec un instructeur. Là. Merci de m'avoir écouté parler de paramoteur un peu aujourd'hui. C'était Justin à Air Exploration. Vous pouvez me voir sur YouTube, je fais des vidéos. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin.
et à très bientôt.